sur la chaîne YouTube et sur la chaîne Dailymotion de la radio. On les laisse bien sûr se remettre en place tranquillement et on va continuer à parler avec eux de l'enregistrement de leur premier album. Ouais. Premier EP. Yeah. On laisse. Ah, il y a quelqu'un qui est coincé. Non, c'est bon, ça y est, il arrive. Je vais le laisser là. Alors, on va parler des compositions. Comment ça se passe chez vous? Parce que c'est vrai que du coup, dans tous les groupes, il y a un processus différent de composition. Des fois, ça vient en jammant. Des fois, c'est certains membres des groupes qui apportent des choses. Chez vous, comment ça se passe? J'étais pas là au début, les frères. Alors la composition, bah écoute, c'est une bonne question. On est en recherche un peu de la composition parce que on n'a pas vraiment de technique particulière. La finition se fait en tout cas tous ensemble, l'arrangement, etc. Des idées émergent d'un côté ou de l'autre. Des petits tracés sur des feuilles de brouillon, des petites idées par-ci par-là. Et puis on tend à travailler de plus en plus avec le matériel informatique. Donc du coup on s'envoie par internet des fois un peu des boons, ce qu'on appelle les boons, des petits enregistrements de prises guitare, basse et tout. Et on essaie de composer comme ça. C'est vrai que plus ça va, plus il y a des groupes qui se détournent justement de l'outil informatique et qui reviennent à des prises, à des compositions en une prise, c'est-à-dire en travaillant, en jammant. Vous, qu'est-ce que ça vous apporte, ce genre d'outil, dans votre processus de compo? Une rigueur. Une rigueur tout simplement parce qu'on peut tout de suite se rendre compte finalement de l'efficacité de quelque chose. Et étant donné qu'on aime bien finalement fournir beaucoup d'idées et justement bah, tu vois quand on est à 9 et qu'on essaye d'écrire pour 9, finalement il faut tout de suite limiter finalement la richesse de chaque instrument et tout de suite être pertinent pour pouvoir rapidement créer finalement. Mais on n'oublie jamais finalement de buffer. Alors souvent on le fait avant les concerts, pendant les balances, on lance un truc, il y en a un qui lance un truc, les autres qui suivent et puis à chaque fois on s'arrête, on crie ah c'est mortel les mecs, on a un truc. Puis finalement on l'enregistre jamais, on l'oublie. Et d'ailleurs je crois qu'on n'a jamais rien gardé les mecs. Non, jamais. Et il y a peut-être des dizaines d'albums qui sont partis comme ça. Au moins ça. Ouais, du coup, ce qui est important, je pense, là, dans ce que tu disais, c'est l'aller-retour entre des moments où on joue vraiment la musique ensemble, quoi, et des moments où on essaie de poser les trucs sur le logiciel, histoire d'avoir une lecture un peu extérieure au truc, quoi, d'avoir l'oreille un petit peu en dehors de l'exécution de notre instrument, quoi, mais vraiment de se mettre à l'écoute du morceau, quoi. Donc on essaye de faire des va-et-vient entre les différentes phases, quoi, des moments où on joue et des moments où on pose tout ça sur l'ordi. C'est très intéressant ce que tu dis parce qu'il y a beaucoup de groupes qui sont soit tout l'un, soit tout l'autre, c'est-à-dire qu'ils composent souvent leur album soit en live et puis après ils s'arrêtent, ils se posent peut-être 1 ou 2 semaines pour le mettre sur CD, ou d'autres qui se posent vraiment pour composer pour le live et pour le CD. Vous sentez plus dans quel fil, vous? Bonne question. Sur ça. Bah écoute, je pense qu'on n'a pas vraiment le choix en fait, parce que on fait tous beaucoup de choses à côté et du coup le temps manque. Alors finalement on ne contrôle pas grand chose. Tu vois, les temps de répète, finalement on a beaucoup de choses à travailler, les morceaux, voilà, les améliorer, travailler aussi le live, parce que ça demande une autre recherche, le live. Et du coup, quand on a le temps, on arrive à essayer de composer tous ensemble. Donc parfois, par manque de temps, on est obligé de trouver d'autres solutions. Et du coup, l'informatique, des fois, c'est pas mal. Donc je sais pas si on est plus l'un ou plus l'autre, en fait. Puis on teste des trucs aussi au fur et à mesure. Ouais. Il y a des choses qui se font suivant les périodes, quoi. Ouais. L'hiver, par exemple, on aime bien faire ça à côté de la cheminée et les orties allumées. Et puis l'été, on aime bien jouer dehors dans le gazon, quoi, dans le jardin, sur le gazon, tu vois. Et il y a plus d'apéro, voilà, tu vois bien. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Alors, quelle saison est la plus prolifique, puisqu'on en parle? Bah je sais pas ce qu'ils en pensent les gars, moi j'aime bien l'hiver quand il fait froid avec les pulls en laine et le petit cerf tu sais sur le pull en laine bleu. Moi j'aime bien cet état d'esprit là, tu sais, on se sent tout de suite plus. Moi j'aime bien les écharpes, alors plus je suis entouré d'objets, je sais pas, plus ça m'inspire. Bah tiens justement, puisqu'on parle de toi, je crois que c'est toi qui écris tous les textes. Ouais. Alors comment tu trouves les idées? C'est vraiment à partir des compos qu'on te fait que vous trouvez tous ensemble que l'idée devient peut-être en chantant Yaourt, ensuite en mettant des paroles dessus, ou alors c'est vraiment tout part d'un texte, d'une émotion et ensuite vous composez avec ça? Bah écoute,
ma technique, moi, personnelle, c'est effectivement, j'ai besoin de tout de suite mettre soit quelques mots, soit un mot, soit une ligne mélodique tout de suite sur la créa qui a été faite, tout de suite pour savoir où me diriger au niveau du sens, du sémantique du texte. Donc du coup, ouais, c'est ça en fait. J'essaye d'intégrer très rapidement les paroles parce qu'on s'est rendu compte qu'effectivement les paroles structuraient en fait le morceau, et du coup on a vraiment besoin de mettre des paroles pour pouvoir accrocher le morceau et pas le laisser aux oubliettes. Donc écoute, je sais pas, j'ai essayé plein de trucs. Moi, j'ai plein de souvenirs qui viennent dans la tête. Donc, souvent, j'aime bien parler des gens que je vois, des petites histoires folles qui se passent entre les gens. J'aime bien parler d'amour aussi. Et finalement, aussi, comme tu dis, ça dépend de la saison, quoi. Hein, tu vois. Donc, ça dépend de la période. C'est pas automatisé, quoi. Exactement. Vraiment, je laisse l'inspiration venir. Mais ouais, je m'inspire d'histoires, surtout de voyages, puisque finalement j'ai vraiment pris le temps de regarder les choses. J'étais pas dans cet esprit ville avec le tram que t'entends toutes les 3 minutes 10. Donc beaucoup moins de bruit. J'ai vraiment pris le temps d'écrire et de constater des choses, et du coup j'essaye de repiquer cette période-là, quoi. Alors vous chantez tous en anglais, ça vient aussi de là, de cette idée de voyage ou Exactement, ouais. J'ai effectivement l'Australie, j'ai été amené à parler anglais, et effectivement c'est une langue qui m'a toujours marqué dans la musique. J'ai toujours été attiré par les artistes afro-américains, dans le blues jusqu'au funk, je sais pas, vraiment ça me touche particulièrement, et je rebute un peu le français, je ne sais pourquoi, mais je sais pas, ça m'attire plus l'anglais. Donc il fallait le voyage justement pour pouvoir me permettre ce genre de choses. Avant, je me sentais pas capable. Alors on parlait aussi d'Australie, et c'est vrai que depuis quelques années, on constate là-bas qu'il y a une vraie scène jazz, soul qui revient hyper à la mode, avec des groupes hyper connus là-bas, notamment Hiatus Kaiyote. C'est aussi là-bas que tu as chopé, ou vous avez chopé, parce que vous êtes deux à être partis, ces influences-là que vous remettez au sein des compos d'Alma Road? Ou c'est quelque chose que vous aviez déjà un petit peu avant, quand même? Ouais, c'est quelque chose qu'on avait quand même un peu avant. En Australie, j'ai vu pas mal de trucs. J'ai vu surtout l'ouverture d'esprit. J'ai vu surtout les gens qui n'hésitaient pas à aller voir des concerts et qui étaient prêts à mettre le prix, parce que là-bas, c'est comme ça que ça se passe finalement, les gens, et la culture, c'est vraiment ancré. Donc ça, j'ai vraiment aimé, et je me suis autorisé à aller voir vraiment plein de styles de musique dans les bars. C'est vraiment... J'ai vécu à Melbourne surtout, et là-bas, ça vit jour et nuit. C'est incroyable. Je sais pas si tu te rends compte, mais le dimanche matin, j'allais voir des concerts en mangeant une pizza en fait. Et tu vois, j'ai l'impression que ce truc-là, ça définit un peu ce qui se passe là-bas en fait. T'as des concerts partout et tu peux tout te permettre, et les musiciens sont très ouverts. On va les voir, on va les parler. Donc ouais, je pense que ça m'a pas mal inspiré, en tout cas sur l'ouverture musicale, sur les styles, les différents styles. Donc une fois revenu en France, que vous avez commencé à mettre le projet Alma Road sur les rails, vous vous êtes dit on va faire un EP. Et justement, comment ça s'est passé cette réalisation d'EP? Ça a été compliqué? Ouais, en fait à la base on voulait faire comme ce que beaucoup d'artistes font maintenant, c'est-à-dire enregistrer nous-mêmes notre petite maquette pour démarcher. Et puis il se trouve que c'est quand même très compliqué d'enregistrer une batterie par exemple. Il y a beaucoup de micros, plein de micros partout. C'est ça, faut savoir tout placer et tout. Et donc finalement on s'est dit on fait le bass bat en studio, et puis après on finira le reste à la maison. Et donc on est allé au garage hermétique à Rezé, tout à fait, chez Nico Moreau, qu'on salue d'ailleurs. Yeah, big up. Et donc on a fait le bass bat là-bas, et puis on s'est pris au jeu du studio, et puis finalement on a fini par tout faire avec donc Nico et son pote Daniel, avec qui on a bouclé tout l'EP, et on n'a rien fait nous-mêmes. Ils nous ont aidés tout le long des différentes étapes, c'est-à-dire l'enregistrement, le mixage et jusqu'au mastering, et voilà. Et ça s'est passé comment cette rencontre avec Nico? Parce que c'est vrai que toutes les semaines on voit des groupes, et quasiment tous nous disent on a été enregistré au garage hermétique. c'est l'endroit où on va enregistrer je pense son EP ou au moins un album. Comment s'est fait la rencontre du coup avec lui? Nico c'est un pote à Ben à la base,
Deux. Il y a Antoine qui essaie de me reprendre à chaque fois. Et donc, du coup, Nico Ben, c'est peut-être le plus... Ouais, moi je connais Nico depuis un petit moment maintenant, et du coup, quand on a voulu faire les prises basse batterie, je l'ai appelé pour savoir s'il avait un créneau. Puis c'est marrant parce qu'il pouvait nous prendre dès le lendemain qu'on l'a appelé. Du coup, on a été chez lui dès le lendemain. Et on a fait les prises basse batterie, et après du coup moi je connaissais Daniel aussi, où on a enregistré le reste de l'album, mais ça a été beaucoup plus long que prévu parce qu'à la base on devait faire ça en une semaine chez nous quoi, dans le garage, et finalement ça a pris quand même 3-4 mois quoi, cette histoire de mixage avec Daniel, donc beaucoup plus long que prévu, mais super de bosser avec ces mecs là quoi. Ouais, pour un résultat qu'on n'attendait pas en fait. On s'attendait vraiment à sortir notre petite maquette. On a fini par faire un digipack pour avoir le truc complet, et on est vraiment content de ce qui est sorti quoi. Alors ça a pris combien de temps à peu près de la composition des premiers morceaux jusqu'à la sortie en avril dernier, si je ne m'abuse de l'EP? Oui, c'est ça, je regarde ma fiche, le 4 avril dernier. Ça a pris combien de temps à peu près? Alors, avec ou sans les pannes d'ordinateur Avec, sinon c'est pas drôle. Plusieurs mois en fait. Combien les gars? 2-3 mois? Ouais, 3 mois, ouais. Non, mais là, il posait la question aussi de la composition des morceaux. Ah ouais. Ah oui, de tout le processus finalement. En gros, on a bossé une année sur les compos avant de faire notre première date. Et donc la première date était fin septembre 2014. Et donc voilà, le EP est sorti donc en avril, donc ça fait Ah oui, finalement une fourchette de 2 ans quoi, donc ouais, à peine 2 ans, ouais, on a réussi Parce que Ludo, tu nous as rejoint au mois d'avril justement, mars-avril. Ouais. Donc 1 an après finalement. Ouais, c'est ça. Donc, un an après. Ouais, une fourchette de 2 ans, ce qui est quand même plutôt rapide. Alors vous avez fait la première partie d'un concert de David Ledinf, on en parlait, qui est donc du coup qui était la voix d'Hocus Pocus, qu'il est toujours d'ailleurs, et qui donc du coup là est sur son projet solo. Comment ça fait justement la rencontre aussi là, avec lui? Écoute, David Ledinf, c'est un mec hyper cool, très ouvert, donc forcément ça s'est hyper bien passé. Il y avait l'équipe aussi, il avait une superbe équipe avec c'était Hervé, c'est ça, Hervé et Ibu, qui jouait dans Hocus, et puis il y avait Ibu à la batterie, donc des gens très ouverts, très expérimentés. Enfin voilà, nous on les connaît en fait indirectement parce qu'on a toujours entendu parler d'eux. Ouais, on a l'impression que c'était un peu nos potes en fait, alors qu'on les avait jamais vus, et ça c'est vraiment l'état d'esprit de ces mecs là. Donc première expérience vraiment bien, ils nous ont fait des beaux retours sur notre zik, donc du coup c'était vraiment valorisant pour nous. Donc maintenant on aimerait bien en faire d'autres avec eux quoi. Si c'est possible. Vous lui avez pas proposé une collaboration sur cette EP? Non, non, parce que finalement tu vois bien, on a eu du mal à gérer déjà nos problèmes à nous de musique, d'arrangement, etc. Donc si en plus il fallait faire venir un mec comme ça, tu vois bien que s'il serait pas encore sorti, on serait pas à Sun Radio aujourd'hui. Alors vous y seriez peut-être ouvert sur un prochain album EP, à inviter quelqu'un? Carrément. Et si oui, lequel? Oh là là. Écoute, c'est une dans question. La mesure du réalisable, bien sûr. Ah ouais. Forcément chant ou des musiciens autres? Ce que tu veux. Écoute, il y a plein d'artistes nantais qui déchirent tout. Carrément, les gars, aidez-moi là, je suis en train de ramer. Moi je sais pas. Réfléchir à un nom comme ça, c'est pas facile. On se posera la question et on reviendra chez Sun. Mais vous n'êtes pas fermé au processus d'inviter quelqu'un? Carrément. Non. Écoute, il y a des super, en tout cas, des super chanteurs et chanteuses là dans le coin qui sont un peu dans nos âges et qui font de la musique un peu dans le même état d'esprit. Je pense à Inuit, je pense à Kokomo, je pense à Avares, tout ça. C'est des groupes qui déchirent et vraiment, ça serait vraiment cool de pouvoir partager quelque chose avec eux. Il y a aussi nos potes de Freaking Kids qui nous ont proposé ça tout à l'heure par texto, donc tu vois, ça tombe bien. Exclusivité, tiens. Ouais, c'est clair. Et du coup, ouais, carrément. Alors là, tu me prends un peu au cours, tu me prends un peu de cours, donc du coup, je sais pas ce qui serait possible de faire avec ces gens-là, mais en tout cas, c'est des musiciens talentueux, donc il y aurait forcément quelque chose à faire. Alors on va écouter un petit bout de l'EP avec le titre Another You. On vous laisse vous mettre en place. Yeah. Yes.
EP que vous pouvez bien sûr retrouver un petit peu partout sur les plateformes de téléchargement légales, dans